Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis ses débuts, le Bitcoin a superformé l'ensemble des marchés et il est difficile d'imaginer un actif capable de rivaliser sur plusieurs années. Pourtant, en cherchant bien, il est toujours possible de dénicher des opportunités intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous partager des graphiques parlant sur cet actif, le comparer avec le BTC et le S&P 500 et pour aller plus loin, je terminerai avec une analyse technique qui permettra d'évaluer en termes de probabilité si le moment est opportun pour se positionner ou non. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, il s'agit de l'entreprise belge Lotus. Fondée en 1932, Lotus Bakery est une référence dans le secteur agroalimentaire, notamment grâce à son célèbre spéculoos commercialisé sous le nom de Lotus Biscoff à l'international. Partie d'un simple biscuit belge, l'entreprise a su s'imposer sur les marchés mondiaux avec une stratégie d'innovation et d'expansion bien pensée. Elle a diversifié son offre avec des marques et produits complémentaires, tout en maintenant une forte présence dans des secteurs en pleine croissance comme les snacks naturels. Aujourd'hui, Lotus est présente dans environ 70 pays et continue d'étendre son influence avec de nouvelles usines et une demande qui ne cesse de croître. Son chiffre d'affaires dépasse désormais le milliard d'euros, un cap symbolique qui témoigne de son évolution remarquable. Nous allons maintenant voir ensemble si son parcours boursier reflète cette trajectoire impressionnante. Bon, depuis le début de son historique jusqu'à son plus haut, Lotus a généré une croissance de 27 000%. Un investissement de 1 000 € en pleine bulle Internet aurait atteint 271 000 € à son sommet. Ce qui me frappe le plus, ce n'est pas seulement cette performance impressionnante car d'autres entreprises ont aussi connu des croissances spectaculaires, mais plutôt la faiblesse des retracements. Regardez. Par exemple, la correction maximale observée sur Lotus a été de 29% lors de la crise de 2008 et seulement 23% en 2019. À titre de comparaison, prenons le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines détenues par les plus grands fonds d'investissement au monde. Cet indice est complètement un repère de référence pour comparer une grande diversité d'actifs. On y observe des corrections bien plus marquées, moins 50% lors de l'éclatement de la bulle Internet, moins 57% en 2008, et des baisses de moins 20, moins 35 et moins 28% sur les derniers cycles. La différence est frappante. Sur la base de ces éléments, on peut estimer qu'en cas de correction, Lotus pourrait reculer d'environ 30%, ce qui reste bien inférieur au mouvement du S&P 500. Enfin, pour ceux qui se sont positionnés au début de l'historique du S&P 500, la croissance enregistrée jusqu'à son plus haut est d'environ 1200%. Ainsi, un investissement de 1 000 € aurait atteint 12 000 €, soit une performance nettement inférieure à celle de Lotus avec en plus des corrections bien plus sévères. Si maintenant on compare avec le Bitcoin, c'est une toute autre dynamique. Ces plus petites corrections sont d'au moins moins 25 à moins 40%, et cela même pendant des phases haussières. Lors des cycles baissiers, les chutes ont été bien plus marquées, allant de moins 76% à moins 87%. On ne peut pas nier qu'il s'agit d'un actif extrêmement volatile. Cela dit, la croissance du BTC reste incomparable. Depuis ses débuts, il affiche une progression de plusieurs millions de pourcents pour ceux qui se sont positionnés très tôt. Mais soyons honnêtes, très peu de personnes ont réellement acheté du BTC à quelques dollars. En prenant une entrée autour de 100 $ ou un peu plus, on reste tout de même très largement au-dessus des performances de Lotus. Toutefois, il ne faut pas négliger le temps d'attente pour être en positif. Certains investisseurs ont dû patienter 3 à 4 années avant de retrouver un prix supérieur à leur entrée, ce qui peut être frustrant, notamment pour un investisseur qui découvre le Bitcoin. Bon, après cela reste malgré tout plus rapide que le gold où certains ont dû patienter 28 ans pour retrouver un prix supérieur à leur point d'achat. Mais ce qui distingue Lotus, c'est que sur toute son histoire, elle n'a connu qu'une seule année baissière, en 2017. Son évolution est donc moins explosive, mais elle offre une croissance plus régulière et plus confortable à suivre au fil des mois. Enfin, vous verrez en fin de vidéo à quel point le RSI de Lotus est pertinent pour identifier les divergences. Ici, on est sur un graphique mensuel qui diverge depuis le début, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, alors que les chandeliers racontent une toute autre histoire. Personne ne semble en parler sur les réseaux sociaux et pourtant c'est un signal clé. C'est pourquoi il est important de temps en temps de prendre du recul pour analyser ces indicateurs et repérer les signaux qui pourraient marquer un tournant lors du prochain cycle. Je rebondis maintenant sur Lotus en trimestriel. Le chandelier n'a même pas touché une seule fois la Kijun et le RSI n'est jamais descendu en dessous de 63. Cela témoigne d'une force haussière impressionnante avec une dynamique qui jusqu'ici ne laisse quasiment aucune place aux corrections profondes. Bref, je vous laisse faire vos propres comparaisons et je poursuis maintenant avec l'analyse en annuel. Sur le graphique annuel, Lotus n'a connu qu'une seule année baissière si on exclut la première année et celle en cours. C'est une rareté sur un horizon aussi long.
Si vous avez en tête des actifs avec plus de 20 ans de recul et une tendance aussi régulière, franchement, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour la communauté. Maintenant, passons à l'analyse technique. Est-ce qu'il est intéressant d'entrer maintenant ou vaut-il mieux attendre? Pour ma part, c'est un actif que je suis depuis longtemps, peut-être parce que je suis belge et que j'aime ces biscuits, surtout si vous les placez dans un tiramisu. Mais blague à part, Lotus est une véritable licorne et il y en a peu en Europe. J'ai partagé des points d'entrée à quelques milliers de dollars dans un groupe très restreint qui est actuellement fermé, mais si vous voulez suivre mes analyses, vous pouvez en attendant vous inscrire gratuitement à ma newsletter ou rejoindre mon groupe Telegram, les liens sont en description. Regardez bien, en 2008, une divergence sur le RSI s'est activée entraînant une correction de 29% qui nous a ramené au niveau 45 RSI. Ok, jusque-là c'était une première, mais en 2017, même scénario ici, donc on diverge sur le RSI, Lotus est entré en range, puis une correction de 23% avec un rebond parfaitement aligné, encore une fois, sur le niveau 45 RSI. Ensuite, nous avons eu une correction de 27% et depuis la divergence continue de s'accentuer. Je dois avouer que cette divergence est énorme, ce qui laisse à penser qu'une correction plus marquée pourrait se produire. Actuellement, nous sommes sur un retracement de 25% et avons presque touché la Kijun. Je ne peux pas vous dire ce que va faire le marché car c'est lui qui décide, mais j'ai ma vision basée sur des probabilités et l'analyse d'autres unités de temps. À mon sens, on devrait percer la Kijun comme cela s'est produit dans le passé et aller chercher une troisième touche sur le niveau 45 RSI. Regardez, nous avons encore de la marge. Bien sûr, il y aura des variables en cours de route, c'est pourquoi il est essentiel de suivre activement un actif une fois positionné. Cela dit, un rebond précis sur la Kijun n'est pas impossible non plus. On l'a eu ici, il y a plusieurs reprises dans le passé, donc on pourrait très bien rebondir à partir de ce prix, mais d'un point de vue global sur d'autres unités de temps, je pense qu'on pourrait la percer même si c'est légèrement ou comme on l'a fait par exemple ici ou plus profondément ici. Maintenant, bien évidemment, si vous visez le nuage, on a énormément de marge et on ira bien plus bas que le niveau 45. Donc pour l'instant, on n'est pas là, il faut y aller étape par étape. Dans tous les cas, Lotus reste un actif intéressant pour un investisseur diversifié. En 2021, alors que la plupart des actifs plongeaient, regardez ce qui s'est passé, on atteignait des plus hauts. Et inversement, il a souvent su rester résilient face au cycle du marché. Je sais que vous êtes nombreux dans ma communauté à aimer les graphiques clairs et bien structurés ou encore chirurgicales, et franchement, celui-ci est impressionnant. Tout est limpide, peu importe l'unité de temps qu'on l'observe. J'ai aussi cherché à voir si ce retracement de 25% pouvait être justifié par l'actualité, mais étonnamment, non. Lotus a récemment publié des chiffres positifs avec une expansion toujours en progression. Cela date d'il y a seulement quelques jours. Mais après tout, c'est logique, certains investisseurs prennent simplement leurs bénéfices, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et pour ceux qui sont entrés à quelques centaines ou milliers de dollars, c'est cohérent de sécuriser une partie des gains. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Du côté de MyDAD, nous avons lancé un airdrop à petite échelle dans un premier temps afin de recueillir les retours sur d'éventuels bugs et tester les nouvelles fonctionnalités récemment intégrées dans l'application. Cet airdrop s'étendra sur 3 mois avec des gains cumulés pour les participants. La communication autour du projet va s'intensifier progressivement afin d'élargir notre audience et faire connaître MyDAD à un plus grand nombre au fil des semaines. Parallèlement, nous avançons sur des travaux prometteurs et une équipe marketing en train de se structurer pour accompagner cette évolution. C'est un projet qui me passionne car il répond à un réel besoin dans l'écosystème. Je vous invite franchement à suivre les réseaux sociaux officiels pour rester informé en continu sur les avancées et nouveautés. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt.